J'ai alors senti quelque chose toucher ma main, et attraper mon index pour le tenir. Les personnes ayant travaillé avec la mort, quelle est votre histoire la plus effrayante? J'ai vécu au cimetière où je travaillais, et pendant que j'y étais, j'ai été témoin de plusieurs événements étranges. À côté de la cuisine se trouvait un bureau qui menait à un autre salon. J'étais dans la cuisine en train de cuisiner et mon chien s'est levé soudainement en aboyant à la porte du bureau. Puis, pendant qu'il aboie, il se fraye un chemin lentement et craintivement à travers ce bureau en direction de la porte du salon. Je me dis que c'est bizarre, alors je suis entré dans le bureau et il est à la porte en train d'aboyer comme un fou mais n'ose pas rentrer dans le salon. Je vais dans le salon pour vérifier et je ne vois rien. J'essaie de l'appeler et il continue simplement d'aboyer, les poils sur le dos relevés et ne franchit pas le seuil de cette pièce. D'un coup je vois un stylo voler d'une étagère à pleine vitesse et frapper la tête de mon chien. J'étais tout seul dans la maison, et j'ai littéralement vu le stylo partir de l'étagère. Mon chien est parti en courant et je l'ai retrouvé plus tard dans la baignoire, apeuré en train de trembler. Je ne suis plus jamais entré dans cette pièce et mon chien s'est finalement calmé au bout de quelques jours, mais à chaque fois qu'il passait devant cette porte il grognait dans sa direction. Je suis parti peu de temps après, ce n'était pas facile psychologiquement parlant. Quand j'étais petite, ma mère travaillait pour une maison funéraire. Nous venions de déménager de Caroline du Nord vers notre nouvelle maison dans le Massachusetts. J'avais 4 ou 5 ans à l'époque. Nous passions juste devant l'endroit où ma mère allait commencer à travailler. Ma mère m'a dit que j'avais montré la maison du doigt et que j'avais dit « Maman, je vois des anges », puis j'ai décrit les personnes que je voyais s'envoler vers le ciel. Bizarre mais rien d'extraordinaire pour un enfant. Le lendemain, les premiers cadavres qu'elle a dû préparer correspondaient exactement à ce que j'avais décrit dans la voiture le jour précédent. J'ai travaillé un peu comme assistante dans une maison de retraite avant mes études supérieures. C'était une maison de retraite privée où j'alternais entre 3 maisons différentes. Chaque maison abritait 6 résidents et 2 membres du personnel. Quand j'ai commencé, tous les résidents étaient des femmes. Une fois, mon collègue et moi étions dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour les dames lorsque nous avons entendu une voix forte crier « Aidez-moi! Aide-moi !» Nous avons échangé un rapide coup d'œil et sommes immédiatement partis pour vérifier nos résidents respectifs. Personne n'était présent dans ma moitié de maison, alors je suis retourné à la cuisine. Ma collègue aux yeux écarquillés m'attendait avec une expression perplexe sur le visage. Je lui ai demandé si elle avait entendu la voix aussi et elle a répondu que oui, mais qu'il n'y avait personne de son côté de la maison. Nous avons simultanément regardé à l'extérieur et avons vu chacun des résidents dehors profiter de la roseraie. C'est à ce moment-là que nous avons toutes deux réalisé que la voix que nous entendions était distinctement masculine. J'ai découvert qu'avant mon emploi, il y avait un résident de sexe masculin qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et qui souffrait de stress post-traumatique et qui était décédé là-bas. Il hallucinait fréquemment et criait à l'aide avant sa mort. C'est une coutume à l'hôpital ici d'ouvrir une fenêtre pour que l'âme du défunt puisse partir en paix lorsqu'un patient décède. Le médecin ou l'infirmière qui est avec le patient ou qui trouve le patient mort dans son lit ouvrira la fenêtre dès qu'il aura fini de préparer son cadavre. Je ne crois pas vraiment à ce genre de truc, mais un jour après le décès d'un de nos vieux patients, j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre et je vous jure que toute la soirée les lumières s'allumaient toutes seules dans sa chambre. J'ai dû faire 3 ou 4 allers-retours dans sa chambre pour éteindre les lumières, mais à chaque fois elles s'allumaient à nouveau. Au bout d'un moment je suis allé ouvrir la fenêtre me disant que de toute façon ça devait être un problème des lampes, mais après l'avoir fait ça s'est arrêté. Depuis j'ouvre toujours la fenêtre, juste un tout petit geste pour quelqu'un après sa mort. Je travaille dans une maison funéraire et je m'occupe d'aller chercher les cadavres et de les transporter. J'occupe ce poste depuis quelques années, mais lorsque cette histoire s'est produite, je travaillais pour une autre entreprise. C'était mon premier jour et nous sommes allés chercher une personne obèse qui est morte d'une crise cardiaque, et cela m'a un peu choqué. Son visage était ensanglanté et froissé, comme s'il souffrait et je me disais, quelle horrible façon de mourir. La journée continue normalement et puis quand je rentre chez moi et j'essaie de m'endormir, je n'arrivais pas. J'avais des flashs de ce pauvre type dans ma tête. Je me tournais et me retournais jusqu'à ce que j'entende une voix dans ma tête qui n'était pas la mienne. « Ne t'inquiète pas, je vais bien maintenant, mon corps physique ne m'a pas suivi dans ce monde. » Et ensuite je me suis endormi en claquement de doigts. En fait,
Je travaillais dans une petite entreprise de déménagement et un jour nous avons dû vider cet ancien hôpital désaffecté. Le nouvel hôpital était en construction juste à côté et notre travail consistait à déplacer des objets comme des tables, des bureaux, des chaises de salle d'attente vers le nouvel hôpital. À un moment donné, nous cherchions plus de pièces à nettoyer et des affaires à récupérer, lorsque nous sommes tombés sur la morgue de l'hôpital. Ce n'est pas comme si nous avions vu des fantômes ou quoi que ce soit, mais il y a juste quelque chose de très rebutant à voir une table d'examen, dans un hôpital calme et abandonné. Il y a juste une ambiance étrange qui vous envahit et vous réalisez qu'il y a eu tant de cadavres dans cette même pièce. J'ai vu le fantôme d'un petit garçon avec une chemise rayée jaune et rouge à l'arrière d'une vieille ambulance, et j'ai assisté à environ 1 millier de morts. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une idée du moment où leurs âmes étaient parties, c'est comme si je pouvais sentir quand ils avaient encore une conscience avant de partir dans l'au-delà. Ma tante a épousé un homme issu d'une famille anglaise relativement aisée, qui avait acheté une partie d'un grand manoir près de Milord, en Cornouailles, zone côtière rurale du sud de l'Angleterre. Du coup, quand j'étais plus jeune, nous étions parfois invités à y passer quelques nuits en été. C'est un endroit plutôt idéaliste, avec la maison construite sur le flanc d'une colline face directement à la mer. Comme je vais l'expliquer, la maison était autrefois une maison d'hôte et a toujours été décrite comme hantée par les membres de la communauté locale. Au moment de mon expérience cependant, je ne connaissais pas la véritable raison de pourquoi elle était considérée comme hantée et je ne l'ai découvert que plus tard. Lors de rénovations par exemple, les constructeurs avaient affirmé avoir aperçu le fantôme d'une femme vêtue d'une robe démodée descendant les escaliers. Un été, j'ai amené ma désormais ex-petite amie à la maison avec moi et nous sommes restés dans une chambre au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas de salle de bain dans la chambre, donc pour aller aux toilettes, vous deviez quitter la pièce et traverser le couloir jusqu'aux toilettes d'en face. Au milieu de la nuit, ma copine me réveille pour me dire qu'elle va aux toilettes et qu'elle reviendra dans un instant. Je m'assois, je dis OK, puis je m'allonge pour me recoucher. Elle n'allume pas la lumière, mais dans l'obscurité, je la distingue ouvrir la porte, quitter la pièce et fermer la porte derrière elle. Je m'allonge, ferme les yeux et environ 1 minute plus tard, la porte s'ouvre à nouveau et quelqu'un entre dans la pièce. En supposant que ce soit ma petite amie, je n'ouvre pas les yeux, mais je me déplace pour lui laisser la place de se coucher. Je l'entends se diriger vers le lit et entrer, et je me penche pour l'embrasser et je sens ce qui ressemble au corps d'une femme, mes yeux sont toujours fermés à ce stade. Soudain, j'entends la voix d'une femme en face de moi, pas celle de ma petite amie, qui me demande « Tu vas venir demain ?» Réalisant que ce n'est pas ma petite amie, j'ouvre les yeux sous le choc et à ce moment précis, ma copine ouvre la porte de la chambre. Je regarde à travers et réalise qu'il n'y a personne du tout dans le lit avec moi. Je m'enfuis et ma copine doit passer l'heure suivante à me calmer pendant que j'explique ce qui s'est passé. Le lendemain, j'en parle à mon oncle et je lui demande pourquoi la maison est considérée comme hantée. Il rit en disant que j'ai probablement rencontré le fantôme des gens qui séjournaient dans la maison d'hôte. Je demande une explication et il dit qu'au cours des années 1900, il y a eu un terrible accident de bateau dans cette partie de Cornouailles et qu'un bateau a totalement disparu avec environ 30 passagers. Un grand nombre de passagers, vraisemblablement morts, séjournaient à la maison d'hôte. C'est pourquoi les habitants pensent tous que l'endroit est hanté. Après avoir entendu cela, je n'ai pu l'expliquer que comme le fantôme d'un des passagers, qui me demandait probablement si j'allais participer à cette malheureuse excursion en bateau le lendemain. Je travaille dans un hospice en tant qu'aide-infirmière et je parle beaucoup avec nos patients. Je dis toujours aux familles qu'ils doivent rassurer leurs proches s'il y a quelque chose qui pourrait les troubler ou qui pourrait les inquiéter. Promettez-leur de prendre soin des roses ou de leurs animaux de compagnie, de garder secrètes les recettes familiales ou de les transmettre, de nettoyer le garage, de vous assurer que les factures sont payées, de savoir comment vous chérirez leurs souvenirs et raconter des histoires à leur sujet à chaque fois que vous vous réunissez. Faites-leur savoir qu'ils peuvent lâcher prise, au lieu de leur dire de ne jamais vous quitter. Parce qu'ils vous aiment et qu'ils essaieront de rester, mais ça leur fait beaucoup de mal. De nombreuses familles m'ont fait savoir que cela les aidait à parler et à partager, et j'ai souvent entendu dire qu'elles quittaient la pièce et que le patient décédait. Genre le patient se dit « Ah ok, je peux y aller maintenant ». Ce n'est pas une histoire de fantôme je suppose. C'est plutôt comment ne pas faire de quelqu'un une histoire de fantôme, car il sera en paix. Je pensais que c'était cool que presque toutes les maisons où je me rendais soient pleines de chagrin,
mais aussi d'amour. J'ai travaillé dans un ancien établissement de soins infirmiers qualifiés. L'endroit a été construit en 1888. L'endroit d'origine était destiné aux femmes qui céderaient leur propriété à l'établissement et y vivraient le reste de leur vie. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de posséder des biens, donc lorsque leur conjoint ou leur famille décédait, elles devaient déménager. Ce bâtiment existait depuis plus de 100 ans avant que je commence à y travailler. Il existe toujours, mais il ne s'agit plus que de bureaux exécutifs pour l'administration et les propriétaires ont construit un nouveau bâtiment juste en bas de la rue du bâtiment d'origine. Les femmes mouraient régulièrement dans l'établissement, comme le font les personnes âgées. Avant de mourir, les habitants d'une aile se plaignaient du fait que des enfants jouaient dans leur chambre, toujours les deux mêmes. Un garçon et une fille, vêtus de vêtements d'église, disaient-ils toujours. Ensuite, la personne mourante disait au personnel « J'ai vu le médecin » ou « L'homme au cartable est venu me voir ». Chacun d'entre eux dirait ceci, puis il dirait « Je suis prête à partir maintenant ». Et elle mourrait dans les 2 jours suivants. Quand quelqu'un mourait, nous voyions une femme vêtue de vêtements du début du siècle, avec des bottes à lacets et des serviettes blanches sur le bras. Elle entrait dans leur chambre, et c'est comme ça que nous savions qu'ils étaient morts. Ce bâtiment me manque, les fantômes me manquent. Je suis toujours sceptique quant à ce genre de choses, mais avant je travaillais comme médecin dans une zone rurale. Nous avons reçu un appel, nous devions transporter un patient qui souffrait d'une crise cardiaque. Après avoir soigné le patient, j'ai commencé à leur parler. À un moment donné, ce patient a commencé à se parler tout seul, du moins c'est ce que je pensais. Il regardait à ma gauche et répondait à des questions, j'ai pensé que c'était peut-être un effet des médicaments, mais ensuite, il m'a regardé et m'a dit « Tu sais, l'homme à côté de toi est mort ici la semaine dernière, mais il a dit que tu étais un très bon médecin. » Ce patient a ensuite décrit un précédent patient décédé dans un accident de voiture alors que nous l'emmenions à l'hôpital. C'était étrange. J'ai travaillé comme jardinier dans un cimetière pendant 2 étés dans ma ville natale. Environ 2000 personnes. Nous faisions un enterrement pour une femme qui voulait que ses cendres soient avec celles de son mari décédé en 2014. Nous avons donc creusé le trou pour poser ses cendres et avons laissé le trou ouvert pour que la famille puisse venir les voir. Mon chef est parti faire quelques démarches administratives et m'a dit de l'attendre. Alors j'ai allumé une cigarette et je me suis assis le dos contre la pierre tombale. Après 1 minute ou 2, j'ai entendu une vieille voix me dire « Tu ne devrais pas fumer » et j'ai dit « Ouais, je sais ». Mais ensuite, j'ai réalisé que personne d'autre n'était là. Après avoir éteint ma cigarette, la voix revient et me demande « Tu enterres Nora ?» La femme, et j'ai répondu « Oui monsieur », alors sa voix passe de décontractée à excitée et il commence à me dire à quel point il est heureux que cela se produise enfin, et qu'il ne sait pas depuis combien de temps il attend. Après l'avoir écouté pendant environ 5 minutes, la famille apparaît et la voix disparaît. J'ai laissé échapper quelques larmes de joie et j'ai dit à la famille que tout était prêt pour eux, ils m'ont vu pleurer et m'ont demandé si je connaissais Nora. J'ai juste dit uniquement de la part de son mari et j'ai laissé la famille faire ses adieux. Plus tard dans la semaine, j'étais en train de manger à côté des pierres tombales. Je me suis arrêté près de la pierre tombale du couple et pendant un bref instant, tout ce que j'ai entendu était des rires, ceux d'un homme et d'une femme, comme un vent calme dans mon oreille, puis plus que le silence de pluie. Je travaille à temps partiel dans un ancien musée militaire. Le musée lui-même possède de nombreux objets historiques, des avions qui ont été utilisés, des uniformes des défunts et des objets personnels qui étaient chers au cœur des gens. Le musée a été utilisé comme centre d'événements et nous avons organisé des funérailles et des célébrations. C'est assez courant chez les pilotes car il y a eu une sorte de malédiction sur l'aérodrome où les pilotes célèbres ont tendance à ne pas vivre longtemps. Nous l'appelons la malédiction de Klingensmith, du nom d'un célébré pilote décédé dans un accident de course et horriblement maltraité par ses associés masculins. Quoi qu'il en soit, 5 pilotes ont été tués dans des accidents d'avion en 10 ans et le musée a organisé leurs funérailles et possède toujours leur avion. Il y a donc beaucoup d'énergie négative autour du musée, mais c'est quand même un endroit joyeux. Ma patronne rapporte souvent qu'elle entend des voix alors qu'elle est seule là-bas, il y a quelques lumières qui s'allument inexplicablement, les choses semblent bouger dans le musée comme si les équipes au sol ou les pilotes travaillaient encore sur les avions, et on voit toujours des ombres à côté des avions et des objets exposés. Un soir, j'aidais à nettoyer après un événement,
ce qui impliquait de nettoyer les toilettes de l'arrière-salle. Je récupère donc mon matériel et pars de l'autre côté du hangar pour nettoyer. Les seules personnes présentes dans le bâtiment à ce moment-là étaient mon coordinateur d'événements et un employé plus âgé. Pendant que je nettoyais, j'ai entendu quelqu'un m'appeler haut et fort « Peux-tu venir ici ?» Alors j'ai déposé mes fournitures et je sors de la salle de bain pour me présenter à absolument personne. C'est un grand hangar et il a été complètement vidé, donc j'aurais dû voir la personne qui m'a appelé. La voix ressemblait à celle d'un homme plus âgé, dans la soixantaine. Alors, pensant que c'est mon employé masculin qui me joue un tour, je vais lui demander ce qui se passe et ce dont il a besoin. Il m'a dit tout de suite qu'il ne m'avait pas appelé et le coordinateur de l'événement non plus car il était dehors pour aider le groupe à quitter le parking. J'ai immédiatement regardé vers les salles de bain d'où je venais et j'ai vu une ombre courir dans la salle de bain et les lumières de ce côté du hangar s'éteignent complètement pendant 10 secondes. Je jurerai encore aujourd'hui que le musée est hanté. En fait, j'ai grandi dans un cimetière. Cela déconcerte généralement les gens quand je le dis, mais j'étais le petit-fils du sacristain local du cimetière. Je ne dirai pas où, parce que franchement, je ne veux pas que les gens y aillent. Je dirais qu'il se trouve quelque part dans la montagne à l'ouest des États-Unis. Quand j'étais enfant, je n'ai pas vécu grand-chose. Mon grand-père prétend que de temps en temps, lorsque j'étais dans le parc et qu'il travaillait sur une tombe, je parlais à quelqu'un. Mon grand-père a vu pas mal de trucs, mais il a toujours été vague, je pense qu'il ne voulait pas me faire peur. En tant qu'adolescent, j'ai commencé à m'intéresser à des questions du type « Que se passe-t-il quand on meurt et qu'arrive-t-il à l'âme si nous en avons une ?» J'ai donc emmené quelques amis et j'ai passé du temps dans cet immense cimetière dans lequel j'ai grandi au milieu de nulle part, essayant de parler aux morts. J'y travaillais encore à l'occasion durant l'été avec grand-père. Ces expériences se déroulent entre 2006 et 2012 environ. Un soir, j'étais dans une section avec quelques autres personnes, vers l'entrée principale. C'est dans cette section qu'ils enterrent les enfants. Enfants de moins de 10 ans, les parcelles sont plus petites. À un moment j'ai eu un pressentiment étrange, alors j'ai décidé de rester un peu dans cet endroit. Après quelques minutes, j'ai entendu le bruit des pieds des enfants qui couraient dans l'herbe et des enfants qui riaient, comme s'ils jouaient. J'ai alors senti quelque chose toucher ma main, et attraper mon index pour le tenir. J'ai vu ce qui ressemblait à l'ombre d'une personne debout à côté d'un grand arbre. Il bougeait d'avant en arrière en nous regardant. Mon ami l'a repéré et lui a demandé de se rapprocher, il a commencé à marcher vers nous puis s'est évaporé. Tout d'un coup, des pas bruyants se sont fait entendre, comme si une armée gigantesque se dirigeait vers nous. En panique, nous sommes partis en courant et ne sommes plus revenus à cet endroit. Il y en a bien d'autres dont je peux parler. Mais ce ne sont que quelques-uns. Quoi qu'il en soit, je m'en fous vraiment si quelqu'un me croit ou non, et inutile de dire que je ne suis plus athée. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo pour nous aider à faire grandir la chaîne. Merci à tous et à la prochaine vidéo.